Ça se visitait d'une maison à l'autre, ça se faisait par frolic. Avant mon temps. Parce que est-ce qu'il y avait seulement une machine à battre pour plusieurs fermes? Il y avait une machine à battre pour plusieurs fermes à ce temps-là. À cheval, là, les horsepower qu'on appelle. Le monde à ce temps-là, il y avait plein de maisons de monde, puis ça aidait de. Quand c'était là, la machine à battre, et puis le horsepower qu'on appelle, passer les maisons. Pareil comme ski de bois, ça se faisait comme ça. Puis il y avait sa team de cheval, puis un gros machine qui mettait les chevals dessus, je sais pas comment je l'appelle en français. Il y avait pas des femmes parfois aussi qui donnaient un coup de main et votre tante Julie? Pour battre, je crois à ça, il y avait plusieurs femmes, ma tante Julie, puis Jade Borio qu'on l'appelait, puis plusieurs, là. Ça n'avait rien à faire, ça, pour grand argent, ça venait travailler, 50 cents par jour, puis. On dit que Julie, elle était spécialiste pour couper les liens. Oui, c'était ça sa job, puis ça marchait. Ça marchait. Et puis pour les patates, est-ce que c'était des frolics surtout pour aider des gens qui... Pour aider les gens. Il y avait des frolics qui étaient aux patates. J'ai plusieurs, des fois, s'il y a la maladie de la famille, puis ils étaient en retard dans les patates avant que ça gèle. Il y avait des frolics, on était des bandes de monde. Ça aidait beaucoup dans ce temps-là. Vous avez même aussi probablement avoir votre temps des frolics pour labourer. J'ai été à une couple de frolics à labourer. L'homme avait été malade, puis ça tardait, puis on avait... Dans ce temps-là, on avait nos bonnes assemblées du tas des clopes, là. C'est ça qui a manqué. Puis on avait plané 5 soirs, puis on devait être si vous avez vu les types qui avaient dans ce temps-là, pas de tracteur. Tonnage de Karen, on avait failli à une fois, puis j'ai été à un autre... Maman avait elle avait été malade. Puis on était à un autre dans le village et tout. L'homme avait été malade dans l'automne, puis les enfants étaient trop jeunes. Puis il fallait un frolic à labourer. Ça devait être intéressant. C'était intéressant. T'avais des 10, 12 teams de cheval, là, j'entends, puis on se rencontrait. Hello there! C'était intéressant, puis on voyait qu'on faisait du bien de personne, c'était ça. On faisait du bien au cœur. Là, il y avait un repas de préparé pour vous autres? Oui, le souper. En général, je faisais un souper. D'autres qui s'en allaient avec le team. Ensuite, pour couper le bois aussi, souvent il y avait des frolics pour ça. Souvent, pour couper le bois, il y avait des frolics. Ça fait palette, des fois. Couper au bois même aussi? Oui, couper au bois. Couper au bois et dans le bois, couper. Ça, j'ai été emballé frolic moi-même. Puis parfois, c'était couper le bois, le haler, puis tout faire? Tout faire. Ben, il y avait des fois que les hommes prenaient des grosses grippes, ou des accidents, quelque chose, puis ils étaient malades, puis le monde, une fois qu'ils ont fallu là, pas grand-chose à faire l'hiver, ça faisait des plaisirs. Même qu'il y a eu un temps qu'on faisait des frolics pour bâtir des maisons ou des granges? Ça fait. En masse. Comment on s'y prenait? Est-ce qu'il y avait une personne en charge? Oh, il y avait une personne en charge. En général, tout était coupé, là. Pareil comme qu'ils font aujourd'hui. Tout était coupé à la longueur et tout ça. Puis on avait personne en charge, bien sûr. On pouvait bâtir un édifice assez vite? Ah, ben, je comprends ça. Même notre grange, on a fait le frolic une journée, là. Tout était coupé à terre. Il y avait mon père et puis, je me souviens plus quoi ce qu'on l'appelait, qui était en charge. Ben, je te dis qu'on en a fait, on en avait... Toutes les 4 murs étaient mis, puis toutes les rafters d'une journée. Toute la couverture. Puis c'était planché assez pour pas que ça tombe. Une grande branche, ça. C'était juste la banderie, si tu veux. C'était un frolic du printemps ou de l'automne? C'était après les ouvrages, là. On avait commencé dans l'été, après les ouvrages. Puis, dans le temps aussi, ça se faisait souvent que des gens déménageaient une bâtisse, une grange ou une maison. Puis là, ça prenait un gros frolic. Un gros frolic. Un gros. Puis il allait ça à cheval. Combien de teams de chevaux que ça prenait à peu près? C'était la grosse. C'était là qu'on va aller chez la belle, mais c'était là-bas, c'était la factory qui était au Cove, là. On allait ça par la glace. Je sais pas si tu t'en souviens de ça, j'étais jeune à ce temps-là. On avait 26 teams. Ça fait 52 chevaux. Ça, c'est une grosse.
toute une organisation, ça. Organisation. Quand j'étais jeune, c'était le même qui les halait, les bâtisses. Tout à l'hiver. Quand il n'y avait pas grand neige l'hiver, quand c'était gelé, c'est quand il y avait des bâtisses à haler. Le monde donnait leur temps, mais ils se faisaient payer. On se donnait tout leur temps. Avec une team de cheval, des fois on avait du souper, puis... Il y en a beaucoup des maisons qui ont été halées comme ça? Oui, du temps passé, des maisons, puis des sheds, des granges, déplacées. Quelqu'un a dû en brûler, il en a jeté un autre, une bassisse, puis quand c'était gelé l'automne. Puis aussi, des fois, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous avez des éplucheries de blé d'Inde. Je crois pas que j'ai connu ça. Ben, je crois. Des plein de charges de charrettes de blé d'Inde. Il y en avait ici plusieurs, des éplucheries. Tout le monde en avait. Qui se calait à ça? Ces Ben, éplucheries. tous les voisins, tous, ça venait de partout, de la parenté, des plants de maisons. On parlait de l'éplucherie, là, il y avait un gros réveil avec du blé d'Inde. On faisait ça dans la maison, dans la cuisine? Dans la maison, dans la cuisine, dans la chambre, il n'y avait pas tout ce stuff-là. Là. Il y avait le gros champ de blé d'Inde, là, puis il y avait le champ de blé d'Inde ici. C'était pas là, par exemple. On n'avait pas peur de salir. Ça faisait pas. Là, le matin, quand c'était tout balayé, puis ça. Laver la place pour la couture. Ça faisait pas de messe. C'était M. Augustin Arsenault d'Abran Village. En parlant du blé d'Inde, l'eau me vient à la bouche, la salive, ça serait bon.